C'est bon. Oh! Ça commence bien. Ça commence fort. Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur. Aujourd'hui, tel que promis, voici ma surprise de la saison 4, entrevue avec un entrepreneur. Et avant de commencer, pour ceux qui sont intéressés, l'entrevue est disponible sur YouTube. Et bienvenue à Christelle Bourassa, ma première entrevue. Et on va tout de suite briser la glace. Si tu es stressé, je suis autant que toi, c'est la première. Oh yes! Mais non, je suis dans une ambiance décontractée là, en ce moment. C'est bon. Pour commencer, avant de te poser des questions, je vais faire ta bio et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais qui est Christelle Bourassa? Christelle est fondatrice et dirigeante de Mindel Stratégie, une entreprise spécialisée dans les retraites stratégiques, l'expérience employée et le mieux-être en entreprise. Mindel Stratégie est une marque chapeau regroupant plusieurs autres marques comme Neurochrono, Kinaps, Athlète du succès et Cleaner, qui vise à optimiser la santé et la performance tant au niveau individuel qu'organisationnel. Et c'est là que je reprends mon souffle. Avec, on y reviendra. Avec plus de 15 ans d'entrepreneuriat, Christelle combine une expérience en stratégie d'entreprise, en marketing digital et en optimisation de la performance physique et mentale. Diplômée en kinésiologie de l'Université de Montréal, Christelle est également l'auteur du livre Bouger pour un cerveau en santé, qui traite de l'importance du mouvement pour l'optimisation des performances cérébrales et physiques. Passionnée par le développement des entreprises, le bien-être et l'innovation, Christelle a participé à de nombreuses retraites à travers le monde et a développé une expertise en marketing digital et en expérience employée. Est-ce que j'ai fait le tour, Christelle? Tu as bien fait le tour, Sandra. Merci beaucoup pour les présentations. Donc, je tenais à t'inviter en premier, Christelle, parce qu'on collabore ensemble depuis quand même plusieurs, je dirais, on est rendu on peut compter ça en années quand même, qu'on se connaît et qu'on Oui. collabore ensemble. Donc, pour faire une histoire courte, Christelle me coach physiquement et moi, je la coach mentalement. Donc, on s'échange le coaching de cette façon-là. Et je tenais à vous la présenter parce que tu m'inspires beaucoup. Tu es quand même une entrepreneure inspirante qui a beaucoup de projets. Et c'est pour ça que je vais commencer en te demandant de me raconter comment tout a commencé pour toi, l'entrepreneuriat. Tout d'abord, merci beaucoup, Sandra, pour l'invitation au podcast. Je suis vraiment, en fait, c'est très rare que j'accepte des invitations. Donc, quand tu me l'as demandé, j'étais comme, go, on se lance. Comment a commencé l'entrepreneuriat de mon côté? C'est une excellente question. Puis je dis souvent qu'on dirait que je suis née entrepreneur. Tu sais, je viens d'une famille où on est 7 enfants. Je suis comme la plus vieille des plus jeunes parce que 7, ça se divise comme assez mal. Effectivement. Mais tout ça pour dire que je me souviendrai toujours, j'étais assez jeune, peut-être 5 ans, puis je m'étais fait un petit stand sur le bord de la rue. Puis j'avais pris toutes sortes de choses dans la maison. Puis je les avais mis à vendre, tu sais, comme une genre de vente de garage improvisée. Et ben, j'avais pas demandé à ma mère, tu sais, pour prendre les trucs dans la maison puis les mettre à Les vendre. Donc, ventes. Le pire, c'est que ça ne me surprend pas, mais continue. c'est le genre de petits projets des fois que j'entreprenais. Et tranquillement, de fil en aiguille, j'ai vite compris que j'avais envie d'expandre mes propres idées puis de les faire vivre à travers l'entrepreneuriat en ouvrant, par exemple, des entreprises puis en ayant une cause là, qui me tient à cœur. OK, c'est bon. C'est que c'est vraiment, ça vient de loin quand même. C'est pas genre à un moment donné, tu t'es réveillé ou tu as changé de carrière, là. Ça vient vraiment de loin, l'entrepreneuriat. 100%. Aussi loin que je peux me souvenir, c'est justement là, quand que j'étais plus jeune puis que j'avais pas vraiment le contrôle sur mes projets d'entrepreneuriat. Mais quand j'ai terminé le secondaire, déjà, j'étais en train de préparer mon emploi en tant que travailleur autonome. Fait que j'avais suivi des cours. C'est très rare que je raconte ça, mais des cours pour être manicuriste. Donc oui, j'ai fait Ben, c'est quand même de des ongles. l'entrepreneuriat. C'est fait que c'est quelque chose que tu fais par Exact. toi-même, ouais, ça.
Exactement. Pendant plusieurs années, dans le fond, c'était mon moyen de pouvoir, tu sais, me permettre des études Mhm. aussi, entre autres le cégep. Après ça, j'ai fait l'université. Puis déjà, en terminant le cégep, j'ai parti mon propre bureau d'entraînement. Fait que ça, je faisais de l'entraînement physique, je vendais des cours de groupe, puis tranquillement, j'ai parti à l'université mon premier bureau de kinésiologie et ainsi de suite pour après ça avoir j'ai continué avec la création de Neurochrono qui existe toujours aujourd'hui et Mhm. d'autres marques, d'autres entreprises qui coexistent aujourd'hui sous la marque chapeau de Mindell Stratégie. Puis justement, Mindel Stratégie, est-ce que tu veux m'en parler un peu parce que c'est nouveau quand même, là? Exactement, c'est nouveau. C'est un lancement là, qui s'est fait en 2024, puis c'est une idée aussi qui a surgi en 2024 d'avoir une marque qui vient chapeauter les autres marques. En fait, Mindell Stratégie, c'est vraiment la mission d'optimiser tant le volet organisationnel que individuel dans les organisations. Donc, comme chacune des entreprises comme Neurochrono ou Athlète du succès ou encore Cleaner ont ce même petit objectif-là, mais Mhm. en offrant des services différents ou encore des produits différents. Et c'était pour moi une logique là, d'avoir une marque chapeau. Puis, comme tu sais que mon auditoire, principalement, c'est des entrepreneurs, est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat, c'est toujours un beau long fleuve tranquille ou c'est un peu plus des montagnes russes? J'irais plus pour les montagnes russes. En tout cas, si votre voyage entrepreneurial se fait sur un terrain plat, n'hésitez pas à m'appeler. Oui, c'est ça. Vraiment, Appelez-nous. sûrement, mais appelez-nous. Non, de mon côté, ça a été vraiment des montagnes russes. Puis, ben, je dirais même que ces montagnes russes-là, dépendamment, tu sais, de la curve ou Mhm. pas du plafond, mais plutôt du plancher qu'on heurte des fois, ben, il y a tout le temps un bel apprentissage qui se fait de cette courbe-là. Puis moi, dans le fond, dans les dernières années, j'avais vraiment l'objectif de pas vivre ce fameux manège, mais vraiment d'être dans un terrain où je vais vivre les pics. Tu sais, que je vais plutôt m'en aller en vivant de la croissance, même de l'hypercroissance, où je vais m'amuser, mais que je vais pas connaître des fonds plus bas, où je vais me questionner à me demander comme, coudonc, est-ce que j'ai la bonne recette? Est-ce que j'ai pas la bonne Mhm. recette? Est-ce que faut encore que j'évolue ma formule? Côté cash flow, etc. Tu sais, c'est quand même tout des éléments qui, un jour ou l'autre, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est confronté à ce genre de Effectivement. situation. Puis comment tu faisais, parce que là, tu dis que tu t'en vas vers peut-être plus une montagne russe montante. Comment tu faisais pour Yeah! sortir du creux quand j'ai beaucoup aimé, tu frappes le plancher, c'est comme ça descend. Comment Ouais, tu des fois, c'est faisais pas pour toujours plaisant. remonter? C'était quoi ta façon de remonter, justement? Ben écoute, ça fait quand même plusieurs années, pardon, que j'utilise un outil que je t'ai d'ailleurs présenté, qui est l'agenda Living Your Best Year Mhm. Ever de Darren Hardy, qui est un homme qui imbibe le succès, si on veut, que j'ai beaucoup suivi aussi. Mais je dirais que principalement l'agenda en tant que tel, qui me permet de me refocuser constamment, de me réévaluer constamment, de me reposer les bonnes questions, de clarifier ma vision. Et je le fais maintenant pratiquement à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Je vais recentraliser mes pensées, mes actions selon où je veux vraiment me diriger. Puis ça permet de prévoir les coûts d'avance. C'est de se dire comme, OK, je m'en vais dans un moment où c'est normalement plus creux, les demandes sont moins là. Parfait. Qu'est-ce que je fais pour planifier en amont ce potentiel risque qui s'en vient? Fait que c'est vraiment de voir les coûts d'avance puis d'avancer le mieux possible en étant le mieux préparé avec des plans B, C, D, E. Mhm. Et je dirais que dans le fond, un des outils, c'est oui l'agenda, mais l'agenda amène une préparation Mhm. stratégique qui est beaucoup plus tangible parce que tu es obligé d'aller te relire, tu es obligé de l'écrire. Mhm. Donc, pour moi, vraiment un outil essentiel. Puis pour le volet plus psychologique, je dirais, dans les dernières années, comme la santé, de par mon bac en kinésiologie et mon expérience dans le domaine de la santé,
fait en sorte que j'ai toujours été quand même intéressée à comment on fait pour s'optimiser, mais en ayant aussi un certain équilibre qui évolue, elle aussi, avec Mhm. avec le Mhm. manège. Un équilibre de vie, santé. Donc, pour moi, le pranayama ou le breathwork, ça a vraiment été une clé. OK. J'en ai suivi une certification pour l'enseigner, mais c'était plus pour moi, dans mes loisirs, puis pour ma santé tant physique que mentale, finalement. Ce qui est important, les deux, c'est un va, tu sais, si un va bien puis l'autre va pas bien, souvent, il va venir impacter l'autre. C'est primordial. Puis, je t'écoute depuis tantôt, puis je me dis, dans ton parcours entrepreneurial, présentement, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Fait que, tu Il n'y a sais, rien qui est laissé au hasard. Tu as raison. Genre, parce en ce moment, tout est planifié. parce que tu parlais de l'agenda, là, puis tu sais, c'est sûr que tu te lèves le matin, tu sais où tu t'en vas dans ta journée, c'est comme, puis c'est ce qui fait que, justement, tes montagnes russes vont être plus montantes à partir de maintenant que dans le passé. Exactement. Tu sais, comme tu parles de se lever le matin, ben, je le sais à un point tel que si je fais pas ma routine, tu sais, ce que je veux vraiment faire le plus dans ma journée, ben, c'est sûr, je vais me rattraper pendant mon après-midi. Puis, tu sais, j'ai de la planification jusqu'à ce qui est important pour moi, Mhm. même le soir, là, pour me permettre de me lever tôt le matin et ainsi de suite, en me permettant de me développer aussi en tant qu'individu, là, parce que pour moi, c'est super important. Fait que, en sachant ça, quel serait, selon, pour toi, là, le conseil que tu aimerais donner à toi-même il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Si tu revenais dans le passé, qu'est-ce que tu dirais à la Christelle d'il y a 15 ans, mettons? Il y a deux choses que je dirais, mais en lien avec ce qu'on vient juste de discuter, là, c'est ne pas perdre le focus. C'est incroyable dans les 5 dernières années le nombre de livres que j'ai pu lire ou encore écouter qui concernent la discipline ou le focus. Rester focus. Reste focus. C'est ce que je dirais à Christelle Bourassa il y a 5 ans. C'est Donc, vraiment, éliminer les shiny objects, comme elle appelle, là, ce ouais, qui les brille shiny autour. objects, personnalité un petit peu plus tu sais qu'il y a vraiment quand ça bouge. Mhm. OK, il y a un événement là-bas, mais maintenant, je vais pas penser à l'événement qu'il y a là-bas. Je vais penser à est-ce que cet événement-là correspond à ce que je veux aller chercher? C'est qui y a là? Ta, ta, ta. Donc, il y a beaucoup plus de réflexion derrière mes actions. Donc, qui me permettent de rester focus. Donc, ça, Puis c'est ça, numéro un que je OK, puis t'avais dit dirais. deux, hein? T'avais dit deux. Oui, l'autre, c'est de pas avoir peur de la critique. OK, c'est Pour bon, moi, ça. ça a été, c'est ça. Pour moi, ça a été aussi quelque chose que j'ai beaucoup évolué. Tu sais, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mm. Puis les gens à qui tu plais, ils vont t'écouter parler. Puis les autres, ben probablement qu'ils vont juste comme fermer le podcast, qu'ils vont fermer le livre, qu'ils vont fermer name it, ce que je suis en train de faire, puis ils vont juste Mhm. écouter une autre personne. That's it. On a le choix de toute façon. Est-ce que ce serait les deux mêmes conseils que tu donnerais, mettons, à un entrepreneur aujourd'hui qui débute ou qui est dans ses débuts? Ah, définitivement. Je pense que puis j'en rajouterais peut-être un, là. Vas-y. La puissance du réseau. La puissance du OK. réseau de contacts. Ça, c'est pour OK. moi jamais à. C'est quelque chose qui est super important de toujours et continuellement Mhm. développer son réseau et de se servir de son réseau aussi. OK. Fait que, on résume. Focus. Ensuite, tu as dit. Ben, comme j'ai une bonne mémoire, je m'en souviens. J'ai dit le focus, ne pas avoir peur de la critique et Critique la et puissance la du réseau. puissance du réseau. OK. Puis je l'aime beaucoup la deuxième parce que c'est souvent ça qui va, je fais une petite parenthèse, là, mais c'est souvent ça qui va empêcher les gens des fois d'aller de l'avant, de faire des nouvelles affaires, de sortir de la zone de confort, c'est la critique. Puis tu l'as bien résumé, les gars, s'ils sont pas contents, ils regarderont autre chose, ils iront ailleurs. De toute façon, il va toujours avoir quelqu'un pour critiquer ce qu'on fait, fait que voilà, on passe par-dessus. Toujours, toujours, toujours. Puis j'ajouterais que là-dessus, il y a un super livre écrit par David Goggins, Never Finished. Puis dans ce livre-là, il y a comme un chapitre complet sur les gens qui critiquent puis comment lui, il absorbe la critique.
c'est comme un concept que j'avais jamais entendu. Peut-être que je le pratiquerai éventuellement, mais bref, il y a comme une bride d'informations là, importante peut-être à aller capter pour ceux qui ont plus de difficultés à apprendre la critique. C'est bon, je vais le noter puis le mettre dans les commentaires, Oh dans yeah! la description, je veux dire. Euh, Quel outil t'aimerais partager? Quel outil ou truc que tu utilises, toi, qui t'aide dans ton entreprise ou dans ton focus, comme tu en as parlé, et que tu aimerais partager? Les processus. Les processus. Les processus, c'est un outil, ben, en fait, que j'ai développé via l'agenda Living Your Best Year Ever de Darren Hardy. Je me suis mise à, ça pourrait s'appeler des routines aussi, là. C'est juste que moi, je Mhm, préfère le mot processus. Euh, donc, d'avoir un processus le matin, d'avoir un processus au dîner peut-être, ou d'avoir un processus, tu sais, c'est vraiment comme d'avoir des routines qui nous permettent de recentraliser, donc de ne pas perdre le focus. mhm. Si on n'a pas ce genre d'outils-là mis en place, je pense que là, c'est un petit peu à ce moment-là qu'on devient plus écarté, embrouillé. Puis, admettons que tu es une personne qui n'aime pas les processus, qui n'aime pas les procédures, parce que je pense que tu es un peu du genre, toi, qui aime aussi aller au feeling de temps en temps, là, comme de ce que je te connais. Est-ce que cette façon, ces trucs-là t'aident quand même ou des fois, il faut que tu te tordes un peu pour rentrer dans ton processus? Je me tords tout le temps. Non, non, pour vrai, j'ai toujours été une personne qui, tu sais, j'avais la fameuse idéologie de dire comme non, go with the flow. Mhm. Mais le go with the flow, là, ça amène un peu avec le flow. Pas nécessairement où tu veux aller. Fait que je me suis, tu sais, à un moment donné, à force de me rencontrer, tu sais, d'avoir des rencontres avec moi-même où je Mhm. m'évalue, j'évalue mon comportement, où je fais ce que j'appelle mes check-ins. Ben nécessairement, je me suis rendu compte que si je les fais pas, ces routines-là, ben je vais pas nécessairement avoir la santé que je désire. Euh, on parle de tous les types de santé, santé financière, santé physique, santé mentale, santé spirituelle, etc. Mhm. Tu sais, il y a comme, tu sais, mettons, tu vas être une super athlète, là. Ben si tu fais pas d'entraînement, ben bonne chance. Ton désir de vouloir être une super athlète, ça va pas arriver. Fait que pour moi, le processus, c'est vraiment comme peut-être que fondamentalement, au départ, j'aimais pas ça, mais tranquillement, quand tu te mets à voir les résultats que ça génère, que tu es heureux ou heureuse de juste comme voir que, hey, ça marche, ben après ça, tu te poses comme pas de questions. Tu te dis, OK, ce cadre-là que je me suis conçu, il faut que je rentre dedans, je vais la faire ma routine. Puis, c'est d'ajouter de la nouveauté dans ces routines-là. Tu sais, Mhm. un coup que j'ai atteint un objectif, ben c'est sûr que là, il y a un nouvel objectif qui rentre dans ma vie puis qui me fait avancer aussi. Donc, Je trouve ça ouais. intéressant parce que c'est vraiment un choix que tu as fait, mais en plus du choix que tu as fait, tu as les résultats qui viennent avec. Fait que je trouve ça intéressant parce que j'ai souvent des clients, moi, qui me disent: Ah oui, j'aime pas ça, les procédures, je suis une personne plus d'options, de feeling, mais tu l'as dit, si tu n'en as pas de focus, si tu y vas avec le flow, ben c'est ça. Tu vois, tu sais pas où tu vas aller, tu sais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, aussi, j'aime beaucoup la liberté de mon temps, la Mhm, liberté mais ça aussi, tu sais, il faut être calculé. La journée où j'ai commencé à me calculer, à me promener avec un chronomètre, et à dire comme, OK, aujourd'hui, je fais du développement des affaires parce que c'est ça que j'avais marqué dans mon agenda, que je me suis mise à me chronométrer, puis que je me suis rendu compte que dans ma journée, j'avais dédié comme un bloc de 5 heures, puis à force de me chronométrer, j'ai constaté que j'avais fait seulement que 10 minutes de développement des affaires, ben j'ai compris comment ça que mon bloc, il portait pas nécessairement de mhm, résultats. Tu sais, fait que il y a, oui, la notion de temps, mais c'est encore une fois, c'est d'avoir mhm. des belles routines où on va les respecter pour arriver à un résultat. Ce serait quoi les pièges à éviter selon toi en tant qu'entrepreneur? Les pièges, ben, coudonc, c'est notre sujet thème de la journée, là. Je pense que c'est vraiment la perte de focus. C'est que, Hmm. Non, je qui trouve est ça un vraiment piège intéressant. en tant que tel. Je trouve ça intéressant parce que c'est souvent un terme qui revient, surtout,
tu vas être d'accord sûrement avec moi, mais en 2024, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je suis TDAH, tu sais. Puis là, moi, j'aime ça dire aux gens, je pense que tout le monde aujourd'hui est TDAH parce qu'il y a tellement de choses, justement, pour nous sortir de notre focus. Fait que je pense que c'est ça, tu as raison, le terme focus, c'est vraiment le mot à mettre dans son vocabulaire quand tu es entrepreneur parce que, un, il faut que tu saches où tu t'en vas en tant qu'entrepreneur, puis il faut que tu t'assures de garder cette voie-là pour t'y rendre, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des opportunités autour qui nous attirent. 100%. Puis j'ajouterais qu'avec le focus vient la discipline. Mhm, Fait que, tu sais, un piège, ça serait de ne pas avoir de discipline. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'être discipliné pour faire ta comptabilité. Tu n'as pas le choix de, si tu fonctionnes avec Dext ou whatever, il faut que tu prennes tes photos de reçu. Il faut que tu sois comme, faut que tu aies une discipline de gestion. Il faut que tu aies une discipline de routine. Il faut que tu aies plein de types de disciplines pour arriver à tes fins. Parce que si tu n'en as pas de discipline, je ne peux pas voir comment tu peux, en tant que tel, réussir. Réussir comme, ça dépend toujours des objectifs, puis ça dépend des individus, tu sais, je mhm, veux dire, tout est relatif, mais selon moi, un gros succès ne peut pas arriver sans discipline puis sans focus. mhm. Je suis d'accord. 100% d'accord. J'ai rien à ajouter. C'est l'évidence! C'est l'évidence. As-tu d'autres choses que tu aimerais dire avant que je te pose ma question finale? As-tu d'autres choses que tu aimerais dire pour, je sais pas moi, pour les entrepreneurs en général ou pour ceux qui veulent se lancer, par exemple, comme ils disent, ah, j'aimerais ça peut-être devenir entrepreneur. Oui, ben, on fonce, ça c'est sûr, on sort de sa zone de confort, on oublie les critiques ou whatever, ce qui pourrait nous retenir, on y va, go. Euh, mais je dirais, qu'est-ce que j'aurais à dire aux entrepreneurs? J'avais comme quelque chose qui avait popé, mais l'importance même qui vient juste de revenir, de rebondir dans mon cerveau, c'est en fait que un entrepreneur qui veut une entreprise à succès vient avec un entrepreneur en bonne santé. Mais Mhm, pour moi, c'est comme, c'est une des clés, ça, c'est évident. Si tu deviens entrepreneur et que tu en perds ta santé, je veux dire, on a un problème. Si tu perds ta santé, c'est toi qui conduis le bateau, là. Tu sais, mhm, c'est toi qui es exact, maître à exact. bord. Fait que c'est sûr que si tu n'es pas en santé, que tu en perds ton cardio, tu en perds ta santé mentale, name it, ce que tu peux en perdre, ben pour moi, c'est qu'il y a une perte de puissance aussi de l'entrepreneur en tant que tel. Donc, en tant qu'entrepreneur, ne jamais, jamais négliger sa santé, tant physique que mentale. Et c'est souvent le piège dans lequel on tombe en tant qu'entrepreneur, surtout quand on commence. On cherchait le piège tantôt, on l'a trouvé. Oui, c'est vrai, C'est, c'est peut-être un des pièges, mais moi, ouais. j'ai jamais embarqué ou j'ai jamais été, c'est ça, j'ai jamais été piégée Ben, dans. surtout, tu viens de, c'est ça, toi, la santé, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on a connecté, c'est les sphères de la personne. Quand c'est beau être un entrepreneur, mais avant d'être un entrepreneur, ben, tu es un humain, tu es une femme, tu es un homme, tu es un père, une mère, peu importe. Puis ça, des fois, on l'oublie dans le flot de nos Totalement. priorités. Faut se Où on se fait, prioriser. où on se fait aller dans le flot, on se fait avoir dans le flot, puis on part. De Ouais, là qu'il là, faut pas c'est juste suivre le flot, il faut avoir un focus, c'est bon. exact, exact. Puis j'ajouterais qu'on a un ami en commun qui, lui, met carrément des meetings à son agenda. Le titre du meeting, c'est carrément son nom. Puis, il va jamais se faire faux bon parce qu'il se dit toujours, est-ce que je Mm, ferais faux bon à un client? Si la réponse c'est non, je ne ferai pas faux bon à un client, pourquoi tu te ferais faux bon à toi-même? Tu sais, fait mm. que de se respecter et vraiment se mettre en priorité, je pense que c'est une clé essentielle. Très bon truc, je le prends en note. Non, c'est vraiment bon, ça fait réfléchir, je trouve, de prendre rendez-vous Ouais, avec toi-même, dans le fond, comme tu prendrais rendez-vous avec un client. Je ouais. suis sans mots. Ah. Bon, le client, peut-être que tu sais, des fois, tout est relatif, mais on comprend l'idée, là. Oui, 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 on comprend l'idée.
Ma dernière question à laquelle je tenais, c'était, ben, c'est pas vraiment une question, c'est plus, j'aimerais que tu me parles de qu'est-ce qui s'en vient pour toi. C'est quoi, ben, tes services peut-être de façon plus concrète et c'est quoi qui s'en vient pour toi pour le reste de l'année qui achève d'ailleurs. Yes! Petit rappel, le reste de l'année achève. Donc, il faut avoir complété nos objectifs annuels. Ouais, c'est le Justement, dans sprint, mes là, c'est le objectifs, oui, sprint. c'est ça. C'est tout un sprint. C'est plus essoufflant que de courir pour de vrai. Euh, T'en viens pour moi, ben c'est justement dans mes objectifs 2024, j'ai de finalement accoucher un projet sur lequel je travaille depuis déjà 3 ans. Et pour certains qui me connaissent depuis plus longtemps, peut-être 4 ans, tu sais, qui est dans ma tête. Bref, c'est un livre, un deuxième livre qui porte sur la santé et le mieux-être en entreprise. Donc, comment qu'on fait pour optimiser le mieux-être en entreprise, Mhm, comment qu'on fait pour implanter des programmes santé mieux-être à succès, qu'est-ce que les employés désirent, puis c'est vraiment plus pour, je dirais, les employeurs, d'une part, qui OK. veulent mieux comprendre comment implanter des programmes à succès. Puis, on a de l'autre part également une portion qui est plus pour les gens qui travaillent, donc pour la majorité des gens, si vous travaillez. Et comme le podcast s'adresse surtout à des entrepreneurs, il y a beaucoup de trucs et d'astuces sur comment transformer son fameux 40 heures par semaine et pour les entrepreneurs, peut-être 80 heures par semaine Mhm, en un moment où on peut s'améliorer aussi en tant qu'individu pour augmenter ses habiletés physiques et mentales toujours. OK. Donc, Cool. j'ai ça dans un premier temps qui est sur ma liste. Puis, j'ai des formations en ligne qui s'en viennent, donc plus sur différentes notions qui ont un lien avec le mieux-être en entreprise ou Mhm. encore comment s'optimiser en tant qu'humain entrepreneur. Intéressant. J'ai hâte. Moi, j'ai lu le premier livre. J'ai eu la chance de lire le premier livre, donc je vais attendre. J'attends avec impatience le deuxième. Oui, oui, surtout en tant que coach. Ouais, effectivement, il est dans la liste de Hey, est-ce qu'il est fait? L'imputabilité ici. Très Donc, important. écoute, merci beaucoup, Christelle. C'était vraiment un beau brise-glace pour les entrevues dans mon podcast. J'espère, en tout cas, d'avoir que tu as inspiré plusieurs entrepreneurs. J'en doute même pas. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Sandra, le mot de la T'as fin. dit qu'il faut sortir de notre zone de confort, fait que je te prends au mot. On sort de la zone de confort et on shoot le mot de la fin. Eh bien, j'irai tout bonnement en te remerciant énormément pour la mise en place de ce type de podcast-là qui peuvent inspirer, motiver, c'est name it, là, ce que tu peux générer chez les auditeurs parce que, tu sais, souvent, on n'a pas beaucoup de ressources. Il y en a de plus en plus, mais des fois, c'est ça, des ressources qui nous parlent, puis où on peut entendre les vraies choses également. Donc, merci d'avoir mis sur pied ces podcasts. Puis, j'ai déjà hâte d'entendre également les prochaines. D'autres. D'autres Oui, les entrepreneurs, autres. effectivement. Exact. J'espère que ça va attirer les entrepreneurs parce que oui, effectivement, c'est l'objectif de regrouper les entrepreneurs. On n'est pas toujours entouré d'entrepreneurs. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui sont peut-être plus seuls, justement, qui arrivent le soir et disent Hey, à qui je vais raconter ma journée d'entrepreneur? Oh yes. Si tu veux que je Alors, donne la phrase de la fin, j'irai comme suit. Cher entrepreneur, n'attendez pas, entreprenez votre santé. Bonne fin de journée. merci.